Donc, vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois? Oui. Ouais. Sur l'obéissance. Non, sur la sagesse. Ouais, on a parlé de la sagesse. Bon, bah, du coup, Jennifer, je te laisse écrire. On va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Et de ce que vous avez retenu. Et puis, je vous poserai une question. Je vais poser une question à tout le monde. Donc, on a vu la sagesse. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La sagesse. Léa? Léa? Deux types de sagesse. Ouais, d'accord. Tu sais un peu? Yada et Shakam. D'accord. Yada et Shakam. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Qui a demandé quoi à Dieu? La sagesse pour guider les hommes. D'accord. Donc la sagesse pour guider les hommes, mais ça ne lui suffisait pas. Mais qui a demandé la sagesse pour guider les hommes? Anna? Salomon. D'accord. Salomon a demandé la sagesse à qui? À Dieu, d'accord, pour guider les hommes, le peuple. Ok. Mais ça ne lui suffisait pas, Olivia l'a dit. Pourquoi ça ne lui suffisait pas? Pétia? Il a demandé aussi l'obéissance. Il a demandé l'obéissance. Non, l'intelligence. Oui, il avait demandé l'intelligence, d'accord. Mais pourquoi la sagesse ne lui suffisait pas, Josué? Parce que il n'avait pas la sagesse avec la relation de Dieu. Jennifer, du coup, tu peux écrire la... J'ai laissé l'espace. Ouais. Oui. En fait, Josué a dit que ça ne suffisait pas à Salomon parce qu'il n'avait pas la sagesse dans la relation avec Dieu. Ok, on va continuer et après on va essayer de tout regrouper. Anna. Parce qu'il a quand même fait des bêtises. Ah, parce qu'il a quand même fait des bêtises. Ok. Donc Salomon, du coup, il a demandé la sagesse pour diriger le peuple, pour guider le peuple. Ça ne lui suffisait pas. Pourquoi? Parce qu'il a quand même fait des bêtises. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Donc, il y a des participants, Noah. Il avait plusieurs femmes, ok. Juste Obed, parce que je n'ai pas entendu. Ouais, il a construit des hôtels, ouais. Donc, parce qu'il a eu plusieurs femmes, il a construit des hôtels. D'accord, Métia? Il s'est marié avec des femmes étrangères. Ouais, il s'est marié avec des femmes étrangères. D'accord. Olivia? Et après, Il encourage à prier des démons. Ouais, il a encouragé du coup ces femmes à prier des démons, des dieux étrangers du coup, donc des démons. Ouais. Gabriel, tu veux dire quelque chose? Il a pris la mauvaise sagesse. Est-ce que la sagesse pour guider le peuple est mauvaise ou pas? Non, c'est pas mauvaise, c'est une bonne chose. Il a demandé une bonne chose, d'accord? C'est pas la mauvaise sagesse. Il a quand même demandé quelque chose qui est bien. C'est très bien ce que tu as dit, Gabriel, c'est une bonne remarque, d'accord? Donc ça nous permet de savoir que ce qu'il a demandé, c'était quand même bon. Mais c'était pas suffisant, comme Olivia l'a dit, c'était pas suffisant. Ok? C'est important de vérifier. Parce que cet enseignement-là, la sagesse, c'est un très bel enseignement. Et nous, on l'avait reçu, enfin moi je l'avais reçu et je l'avais partagé. Je l'avais reçu, c'était vers 2013-2014. Vous voyez, ça remonte. C'est il y a 5-6 ans. D'accord? Et donc j'avais vérifié les versets, j'avais vérifié en fait l'histoire, etc. Et ça concordait. D'accord? Mais je n'avais pas vérifié une chose. Les termes hébreux.
D'accord? Et donc, quand on nous donne un enseignement, tout ça pour nous dire que quand on nous donne un enseignement, peu importe, ça peut être les parents, ça peut être des pasteurs, ça peut être des apôtres, des docteurs, des prophètes. Quand on reçoit un enseignement par rapport à la parole de Dieu, on doit aller vérifier. Toujours, 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 c'est important. Parce que du coup, on peut vous dire en fait n'importe quoi. On peut vous dire n'importe quoi. Et on ne peut pas dire oui et amen à tout et n'importe quoi. D'accord? Donc du coup, ce qu'on voulait, c'était vraiment revoir ensemble et vérifier ensemble les choses. D'accord? C'est pour ça que on vous a posé toutes ces questions pour savoir ce que vous avez retenu et pouvoir vérifier en fait avec vous les choses. D'accord? Est-ce que vous savez comment vérifier? Donc Anna, elle a dit qu'elle avait vérifié. Mais tu as vérifié comment, Anna? Tu as vérifié, tu as utilisé quoi pour vérifier? Avec la Bible. Donc déjà, on peut vérifier avec la Bible. Quand on donne un verset, vous prenez votre Bible et vous lisez, est-ce que ça correspond bien? D'accord? Ça, c'est une chose à faire. Quand vous entendez des termes hébreux ou des termes grecs, comment on peut vérifier ça? Est-ce que vous savez comment on peut vérifier ça? Léon? Internet, d'accord? Est-ce que vous savez un peu les sites où on peut vérifier ça? Olivia? À la télé. Mais il y a un site en particulier où on peut vérifier les termes comme ça, hébreu, grec, pour voir si ça correspond bien. Word référence? Non, sur Word référence, on peut... Non, on ne trouvera pas ça. Je pense pas qu'on trouvera ça, Sabrina, sur Word référence, non. Les termes hébreux comme ça, les termes particuliers comme ça de la Bible. Je vais vous donner, je vais vous dire le site. Essayez de le retenir ou notez-le dans un coin. Ou sinon, on vous donnera un papier à la fin avec les références, si on peut, si on a le temps de le faire. Sinon, dans la vidéo, quand vous regarderez la vidéo, vous allez voir en fait en dessous, noter les différentes références. D'accord? Donc, il y a un site qui s'appelle Lexique biblique. D'accord? Je vais vous le montrer. Et je vais demander du coup aux intervenants de sortir leur portable, ceux qui peuvent. Et puis on va vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça, quand on vous donnera un enseignement, s'il vous plaît les enfants, quand on vous donnera un enseignement de grâce, allez toujours vérifier, c'est important. D'accord? C'est vraiment important. Parce que ce qu'on vous dit, après vous grandissez avec. Et si vous grandissez avec un message qui n'est pas correct, ça risque d'être très dangereux pour vous par la suite. D'accord? Donc c'est vraiment important. Même pour ceux qui vont nous regarder par la suite, qui vont nous regarder via la caméra. Donc de grâce, il faut toujours vérifier l'enseignement qu'on donne. D'accord? Donc chacun, ça veut dire sage. Sagesse. Ok? Tu vois? Chacun. Donc là, on vérifie bien, ensemble. Ok? Il y a Fabrice, t'as vu? Chacun. T'as vu? Donc quand on clique sur sage, on tombe sur cette page-là et il y a écrit chacun. D'accord? Donc là, c'est bon. C'est sage, c'est la sagesse. Mais nous, on avait dit que chacun, ça voulait dire la sagesse dans les affaires des hommes. Mais non. Chacun veut tout simplement dire sage, sagesse. D'accord? Sagesse, on va continuer. Soit dans un travail, soit en administration, etc., etc. On a plusieurs définitions, d'accord? Donc Salomon a demandé chacun la sagesse, mais pour diriger le peuple, ok? Parce qu'il voulait diriger le peuple, mais il était trop jeune et il n'avait pas assez d'expérience, d'accord? Donc on va aussi aller vérifier le mot yada, d'accord? Donc yada, ça ne veut pas dire sagesse. D'accord? Yada, ça veut dire connaître. Ça veut dire aussi savoir, percevoir, apprendre. D'accord? Donc là, c'est toutes les définitions qui sont écrites là. Donc c'est ça qu'on voulait rectifier. Vous avez vu? Donc yada, qui veut dire connaître, apprendre, percevoir, savoir, etc. D'accord? Donc, là du coup, attention, yada ne veut pas dire sagesse, d'accord? Ça veut dire connaître.
ou percevoir, apprendre à. D'accord? Ok. 1 Corinthiens, chapitre 1. Vas-y, à partir du verset 22. Les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. D'accord, continue. Mais nous prêchons Christ. Nous prêchons qui? Mais nous. La preuve, il est en train de dire mais nous, donc ceux qui croient en Christ, nous les chrétiens. Donc mais nous prêchons qui? Christ. Continue. Crucifié. Crucifié. Ok. Scandale. Scandale. En fait pour les Juifs et folie pour les Grecs. D'accord, continue. À ceux qui sont appelés tant Juifs que les Grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il y a écrit quoi? Nous leur prêchons Christ, qui est quoi? La sagesse. La puissance et la sagesse. la sagesse de Dieu. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Christ, c'est qui en fait? C'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors, donc en fait la sagesse qui crie, la sagesse qui habite, la sagesse qui parle, c'est qui en fait? C'est Christ, c'est Jésus, c'est Dieu. D'accord? Là c'est écrit clair et net. Vous avez lu? Donc si on vient vous dire que non, que Jésus n'est pas la sagesse, vous dites dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22, 23, 24, il y a écrit que Christ c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître qui? Noah, Dieu, Christ. D'accord? Il faut connaître Christ, c'est important. D'accord? Il faut connaître la sagesse qui est Christ. Il faut avoir cette sagesse-là, Christ dans notre vie. Parce qu'une fois qu'on l'a dans notre vie, eh ben c'est là où on va réussir à donner de bons conseils, à écouter, à obéir. D'accord? Les enfants, vous écoutez? Tu peux que ça répéter, va? Etia, ce qu'elle a dit, Vera? Elle a dit que faut connaître Dieu et si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, on dit le verset. Quel verset? 1 Corinthiens, Ouais. chapitre 1, verset 22 22 à 24. à 26. Si on te dit que Jésus n'est pas la sagesse, Oui. tu donnes ce verset. Pas que si Dieu n'existe pas. D'accord. C'est la sagesse. Là, on cherche à connaître la sagesse. D'accord? Donc, du coup, vraiment, notre désir, c'est que chacun puisse connaître Dieu, la sagesse par excellence. D'accord? Parce que c'est lui qui vous aidera justement à donner les bons conseils. C'est lui qui vous aidera à, lorsque par exemple quelqu'un va aller mal, il vous dira quoi lui dire. D'accord? C'est lui qui vous aidera à obéir. Quand on va vous dire, va ranger ta chambre, vous n'allez plus faire, oh maman, c'est toujours moi qui range la chambre, vas-y, moi j'en ai marre et tout. Non. Si vous avez Christ, vous allez dire, ok maman, ok papa, je vais ranger. D'accord? Donc c'est lui qui, lorsque vous allez être en classe et que vous n'avez pas très bien révisé, et vous n'allez pas regarder dans la feuille du voisin. Parce que vous avez Christ en vous, vous avez la sagesse en vous. Et la sagesse, elle va vous dire, révise. Révise bien. Ok? Pour justement ne pas avoir à tricher par la suite. Et même si vous avez oublié, la sagesse, elle peut vous rappeler. Même en plein cours comme ça, elle peut vous rappeler si vous avez oublié. D'accord? Mais ne regardez pas dans la feuille du voisin. D'accord? Ne trichez surtout pas. Ok? Donc c'est la sagesse qui fait tout ça en nous. D'accord? C'est la sagesse qui, lorsqu'il y a souvent des bagarres, je sais même au collège, à l'école, etc., souvent quand il y a des bagarres, on est là, il y a baston, il y a une guerre, il y a une guerre, il y a une guerre. On est là, et tout. Et en fait, la sagesse, elle va vous dire non. Elle va vous dire non, n'y va pas.
Elle va dire non, ne prends pas plaisir à ça. Elle va peut-être vous dire non, prie. Prie justement dans ton coin, là où tu es, tu pries pour que cette bagarre s'arrête. D'accord? Elle va vous dire quoi faire. D'accord? Mais il faut avoir la sagesse. C'est pour ça qu'il faut demander. Seigneur, je te veux dans ma vie parce que tu es la sagesse. D'accord? Tu es la sagesse par excellence. Donc je te veux dans ma vie pour que je puisse réussir. D'accord? Est-ce que ça va? Suis-moi, je regarde à toi. Suis-moi.